Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. On sait même pas de quoi il est capable. Écoutez, je vous le dis à vous, Luca. Plus on avance et plus je me demande si ce n'est pas quelque chose qui n'est pas explicable, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, quelque chose que nous ne sommes pas prêts à accepter, en tout cas. Que je n'aurais clairement pas accepté il y a de ça 2 jours, 3 jours. Mais vous semblez en plus tellement serein avec ça. Vous avez ne suis déjà pas vu ce genre de serein. choses. Non, je n'ai pas vu ce genre de choses. J'ai vu des... Je suis au courant, effectivement, comme je vous l'ai dit, du fait que de cette enquête. Je me doutais que Larkin n'était pas quelqu'un de clair. Est-ce que je me doutais que j'allais retrouver mon ami Trinidad Rizzo fossilisé sur place, telle une momie, où on me confronte à la légende des Pichtacos, et où j'en viens presque à mettre en doute la réalité des choses. Mais... Le professeur, il va comment? Le professeur va bien, il se remet et il aimerait presque... Il nous aurait tellement aidé aussi accompagner. ici, là. Mais il a une famille, il a... On a tous des proches, on a tous... Vous en avez des proches, mais vous n'avez pas, de ce que j'ai compris, excusez-moi si je me trompe, mais vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfant. Vous me connaissez pas, ok? Écoutez, je ne vous connais pas. Mais votre grand-père, dont vous avez parlé avec le professeur, je me doute qu'il est proche de vous, comme peut l'être un père, ou un frère, ou je ne sais pas. Mais du coup, moi aussi, j'ai des gens comme ça, évidemment. Mais partir à l'aventure nécessite certains sacrifices, dirons-nous. Et je pense que vous étiez prêt à le faire en venant ici au Pérou à la base. Prêt à le faire? Sais que aventure était le terme à peu près approprié pour ce qui se passait avant la journée d'hier. Imaginez s'il y avait eu des bandits, ou je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans quelque chose de bien plus grand qu'une simple expédition pour aller trouver une pyramide perdue et voler les trésors d'une autre civilisation. Vous ne pensez pas? Cigarette, et il remet sa pipe dans sa bouche et il fait... Vous savez, fumer est une très mauvaise habitude. Vous êtes con. L'avenir me le dira. Du coup, je m'avance. Et il met une main sur ton épaule et il fait... Écoutez, en tout cas, Luca, vraiment, je vous assure que je ne vous cache rien qui pourrait faire avancer cette affaire. Vraiment. Je hoche la tête. J'entends ce qu'il me dit. Bon. Si la vieille vous tend de la viande séchée, ne la prenez pas, c'est du bois. Du coup, il te fait un petit sourire en coin et il fait... Et Raymond en a mangé, il avait des salades dans la bouche. Vous avez raté ça. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Bon, allez, venez. J'emboîte son pas. D'un coup, arrive Luca et Elias. Il fait... je vais m'entretenir avec... Et du coup, la petite vieille lance un regard un peu étrange vers Raymond et Célia, et tout le monde se tait. Une tension approche. Elias s'éloigne d'un pas. Et elle s'approche, fouille dans sa poche et sort une sorte de petit bout de viande séchée et te le tend. Elle montre avec sa bouche et ses doigts qu'il faut que tu mordes dedans. Et elle l'approche. Je regarde bien entendu Lucas et je lui fais un grand signe de tête avec un balancement d'acquiesce. J'acquiesce. Il fait, Ouais. Vas-y. Je regarde du coup Raymond et comme d'un air... T'es sûr? Oui, c'est un truc de respect, de truc, on a mangé aussi. Tout va bien. Je m'approche, je le sens. Et Je ne sens rien de spécial. tu sais, je tape dedans avec le doigt comme ça.
Et du coup, je la regarde, je me redresse en arrière et je lui fais un clin d'œil. Ouais. Et non. Et du coup, elle rigole et elle dit un truc. Et aux autres et tout, elle pointe Raymond et ils éclatent encore plus de rire. J'éclate de rire aussi. Je dis, tu l'as bouffé, espèce de con! Je fais un pas en arrière avec les bras croisés en arrière. Et je tape sur l'épaule de Raymond. Putain, tu l'as bouffé. Elias qui fait l'accueil à la péruvienne. T'inquiète, Raymond, moi aussi. Hein. Ah, mais... Sans écharde. Ouais, bah c'était excellent. C'est pas le pire truc que j'ai mangé de ma vie. Je rigole, Ouais. du coup. Ça me détend, ça me fait du bien. Du coup, il discute un petit peu avec cette vieille dame, Nera. Il explique ce qui s'est passé à Lima. Elle, pendant ce temps-là, elle vous prépare un thé au coca. Et du coup, aussi, à un moment, Elias fait... Vous m'avez parlé, Célia, que vous aviez vu des gens sur la côte, n'est-ce pas? J'ai vu aussi 2 personnes. Oui. Et justement, parce que je vais lui raconter, mais redescrivez vos 2 expériences. Vas-y, excuse-moi. Il y avait une femme avec un adolescent qui avait un bonnet bleu et blanc avec un symbole en forme de H, plus ou moins, comme on nous l'a décrit à Puno, en fait. Et comme il me regardait fixement, je les ai salués de la main. Je suis polie, je ne sais pas. Mais... Pendant tout son Pourquoi discours, j'agite la main, en fait, comme si... Oui, vas-y. Écoutez, en fait, je vous ai vu vous éloigner avec le bateau, et il y avait une femme avec un adolescent, mais la même description, qui vous regardait avec un air insistant, il vous fixait. Et oui. Ils ont été, en fait, prendre un des bateaux, et en fait, ils vous ont suivi. Volé. Je sais pas du tout. En tout cas, ils ont pris un des bateaux et ils vous ont suivi. Et je vous avoue que j'ai un peu paniqué. Je me suis dit qu'ils allaient vous rattraper. Et j'ai eu un petit coup de stress. J'ai pris aussi un des bateaux. Je vous ai suivi du coup. Et à un moment donné, en fait, ils ont juste plongé sous l'eau, en fait. Avec le bateau? disparu. Ou ils ont sauté du bateau en fait, pour plonger sous l'eau? Oui, ils ont plongé du bateau. Le bateau est resté là. Et Elias, vous n'avez rien vu, vous? Non, je n'ai rien vu. Mais il manquait bien un bateau quand vous êtes revenu. Oui, le bateau était vide quand je suis arrivé. Et j'ai vu ces 2 personnes. Je les ai vues. Ah oui, moi aussi. Oui, c'est l'altitude qui va te... Mais non, non. mais je veux dire, si L'altitude, ça me fait Célia rien, les a et vus aussi, qu'est-ce que tu l'altitude, elle racontes? déplace pas des bateaux, Raymond. C'est pas parce que t'as mordu comme un con dans un bout de bois que tu dois juste faire... Enfin, ça arrive à tout le monde. Ouais. Bon, écoutez, je vais lui raconter ça. Du coup, il lui échange et elle fait Pistaco. Et tu sais, elle parle de Pistaco et tout ça. Et du coup, elle parle et vous voyez que les 7 hommes qui étaient là, ressortent leurs crochets, leurs bâtons, leurs couteaux et se mettent sur les bords de l'île. Et elle vous tend les tasses de thé au coca. Et elle commence à raconter quelque chose que Elias vous retransmet. Elle parle d'un ancien et mauvais dieu qui un jour est tombé du ciel. Il a atterri dans le lac Titicaca. Il en est sorti en rampant avec une faim incroyable. Il dévorait tout ce qu'il touchait. C'est alors que le héros farceur, Ekeko, a dit au mauvais dieu que la nourriture la plus nourrissante était sous terre. Et pour prouver cela, il lui a montré des pommes de terre et des vers. Le mauvais dieu l'écouta. Et Ekeko a réussi à le convaincre d'aller à l'intérieur d'un vieux terrier de tatou. Tenté par la nourriture, le dieu tombé du ciel s'enfonça sous terre. Ekeko a alors placé des pierres devant l'entrée du terrier, enfermant le dieu sous terre. Ekeko a ensuite expliqué aux gens que c'était maintenant un lieu sacré et leur a fait faire construire un temple au-dessus du terrier. Pour le maintenir en place, il a mis des sorts faits d'or. Le dieu, venu des cieux, vit encore sous le temple
Et ceux qui sont au courant et assez malins évitent d'approcher ce temple. De ce fait, peu, si ce n'est aucun habitant de Puno n'irait près de cette pyramide. Et elle a été oubliée. Elias finit cette histoire et du coup vous regarde et fait mais ça... Là, on parle de cette pyramide, on parle de la pyramide, on parle de ça, ça rejoint les textes. Est-ce qu'on peut éventuellement lui raconter également ce qui est arrivé au professeur Sanchez? Et surtout Et je commence déjà à dessiner sur un bout de papier, à part les glyphes qu'il y avait sur le... Enfin, les glyphes, les gravures qu'il y avait sur le morceau d'or. Du coup, il lui raconte, etc. Et elle reparle des Pishtaku. Alors, le terme vient du mot... C'est un mot quechua, pichte, décapité, égorgé ou coupé en morceaux. Ils sont connus à travers le Pérou et la Bolivie. Apparemment, ils ont d'autres noms parfois. Kari Seri, avec des descriptions qui changent de région en région. L'archétype de base étant et elle montre, du coup, du doigt, littéralement, Luca. Et l'archétype de base, c'est un homme blanc grand avec un chapeau à bord large. Et il porte un grand couteau qu'il utilise pour découper les gens et voler leur graisse. Il y a une autre version qui parle de droguer les gens et voler leur graisse en utilisant de la magie ou des outils étranges, les laissant mourir d'une mort lente. Apparemment, elle aurait entendu de première main des histoires de Pishtaco suçant la graisse avec leur bouche comme des sangsues humaines. Attends. Je le regarde. Ouais. Tu vois, il vous regarde un peu et... attendez, oui, elle s'arrête pas. Pendant que Continue. Raymond, il est en train de faire ses dessins, puis en fait, je regarde faire ses dessins, puis on a vu certaines fois les mêmes objets, puis je le reprécise en fait. Ah, mais regarde, il y avait ça comme ça, l'arabesque, tu sais, là, puis pour l'aider un peu. Alors, elle sait que les gens de la zone, à une époque, avaient vite tendance à accuser les conquistadors de Pishtaco qui volaient la graisse des locaux pour traiter leurs blessures ou graisser leurs armes. Il y a d'autres histoires qui parlent de prêtres Pishtaco qui utilisaient la graisse volée pour faire des huiles saintes ou même des offrandes à leurs dieux. En gros, oui, le point commun, c'est que les Pishtaco étaient blancs et généralement des Espagnols. Donc, Luca, c'est normal que... Enfin, Je dis, c'est pas ma faute. Luca, on est... vous savez, moi... Aux États-Unis, si on m'appelait seulement Pishtaco, ça me fera plaisir. Et selon elle, depuis qu'elle m'a parlé de Mendoza, elle avait l'impression d'être suivie, je vous l'avais dit. Et c'est pour ça qu'elle se cache ici, mais le plus perturbant, c'est que les gens qui la suivaient ne répondaient pas à la description classique de l'homme blanc. Donc soit les légendes sont incomplètes, soit leur influence s'étend. Et les gens qui la suivaient, du coup, étaient comment? C'était... Et tu vois que là, le visage de Elias... Allez, quoi? Attends, les gars. Elle parle d'une femme et d'un adolescent. Putain de merde, On non. vient de les amener directement ici. Je dégaine mon arme. Je me tourne vers la porte. Comme s'il allait surgir quelque chose. Du coup, il y a Elias qui lui explique... Et du coup, elle fait... Elle l'appelle dehors. Et du coup, il y a un homme qui rentre, etc. Et puis... 6 hommes qui rentrent. Tu vois qu'ils commencent à se regarder et du coup, ouais, ils sentent... Je montre mes doigts. Du coup, je montre 7 des doigts. Il y a une tension qui se crée. Wow, je regarde tout autour de moi. Du coup, il y a Elias qui fait... Il en manque un. Je trace la spirale en grand sur mon carnet. Et je le montre à Néra. Ouais. Et je lui montre ça. Elle réagit comment? Ouais, elle a pas l'air de réagir. Mais... Et très vite, je fais ok, c'est pas grave. Je ferme le carnet et je me retourne vers tout le monde. Lucas... Vous voulez aller faire un tour, Lucas? Si... Ouais, si
si je sors, je n'y vais pas tout seul. Il faut que personne ne se perde de vue. S'ils peuvent se déplacer dans l'eau, que vous les avez vus plonger dans l'eau comme ça, ils peuvent être n'importe où autour. Oui, et bien en dessous de nous même, parce que ça n'est pas censé être. Oui. Du coup, Elias dit quelque chose à Nera et tout, et Nera, elle répète un petit peu, machin. En gros, ils se placent tous aux 4 coins de la hutte, qui est ronde, donc c'est un peu dur les 4 coins, mais ils se mettent un petit peu et tous à portée de vue. Et Nera dit quelque chose. Du coup, il y a Elias qui dit elle propose de rester là pour la nuit. Et qu'en attendant, elle peut nous conter diverses légendes pour nous changer les idées. Et du coup, elle propose aussi de mâcher des feuilles de coca. Et il paraît que ça calme. Parce que, selon elle, les Piftacos seraient moins à même de nous attaquer pendant la journée, c'est pour ça? Ou... Je vais lui demander. Non, elle dit que simplement 2 jours, on pourra les voir. Ouais. Bon. Il y a des fenêtres dans la hutte dans laquelle on se trouve? Non. Il n'y a que la porte d'entrée? Ouais, il n'y a que la porte d'entrée. Et je suppose qu'elle est recouverte par une peau? Oui, ou, elle est recouverte par une peau, effectivement. Le sol est un peu mou toujours. Ouais. Et Lucas, quand tu les as vus aller dans l'eau, ils t'avaient l'air humains. Ils sont allés dans l'eau comme des... Peut-être qu'ils ont juste nagé jusqu'au... Ils se sont arrêtés et en fait, ils ont juste plongé à pic dans l'eau comme ça. Comme ça, comme ça. du Je fais quoi. un geste, tu sais, pour montrer avec ma main, en fait. Et comme ça, enfin, à pic, quoi. Oui, bah d'accord, ok. Tu veux un dessin? Regarde, putain. Il y a Elias qui met une main sur ton, épaule, qui fait écoutez, je pense qu'on va se calmer, qu'on va passer la nuit ici. Écoutez, moi ça m'aidera pour mon livre et puis pourquoi pas ça vous distraira un petit peu. En tout cas, il faut qu'on fasse, il faut pas qu'on dorme tous en même temps en tout cas. Non mais moi c'est hors de question que je dorme en fait. Non mais enfin, je veux dire quand à un moment donné la nuit arrivera et que vous serez tellement exténué, ça se trouve. Il fait nuit. Vous comprenez ce que je veux dire quand la nuit s'avancera, ben. C'est vrai qu'on sera plus en forme reposé que. Écoutez, on dormira demain à l'hôtel. Quand on aura pu revenir tranquillement, qu'on aura pu fermer les portes et que la seule porte qu'il y a entre nous et je ne sais pas ce qu'il y a dehors ne sera pas une peau de bête. Et puis on n'est pas non plus sur une île flottante. Et où ils sont peut-être en dessous de nous, hein. Bon, eh ben... Est-ce qu'elle peut nous parler des Machukunas, par exemple? Et tu vois qu'elle réagit, enfin, Machukunas. Voilà. Et du coup, il fait, apparemment... Alors, du coup, elle dit que les vagabonds comme vous devraient faire attention aux restes humains qu'ils trouvent dans les grottes et sur les ouvertures dans les montagnes. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sujet, je sais pas, un peu plus sympa que ça, en fait? Attendez, il pourrait être des Machukunas, c'est des créatures d'os. La nuit, ils travaillent dans les champs, ils fertilisent des récoltes. Et qu'apparemment, c'est le prix de leur péché en fait, qu'ils ont commis durant leur vie humaine. Et qu'ils pensent que les efforts qu'ils font durant la nuit pourraient leur rendre leur chair. Et que, apparemment, ils sont pas dangereux, ils demandent de la nourriture. Ah si, attendez. Le vent qui les suit porte la maladie et la malchance. La maladie. Ça, c'était pas dans le livre. Attendez, il y a autre chose. Il y a une autre créature qui ressemble aussi à un squelette, mais qui, elle, est mortelle. Le Soka. Alors, il ne cherche pas du tout à se repentir de ses péchés. Il a tué et mangé les humains. Ok. Je vais peut-être lui demander des histoires un peu plus... Tu tiens ça d'où, Célia? Ah, juste de la bibliothèque de l'université, j'ai lu un livre sur les légendes et les... Ah ouais? Et du coup, je me demandais si ce livre était, fiable, entre guillemets, ou s'il racontait des légendes connues. C'est pour ça que j'ai demandé sur les Machukunas, voir si elle disait la même chose, en fait. Du coup, lui, il fait, attendez, du coup, je vais demander des histoires un petit peu plus... Oui, s'il vous plaît, oui, merci beaucoup. Ouais. Alors, selon les Incas, le lac Titicaca sur lequel on est le lieu de naissance de l'humanité. Le dieu
Kontiki ou Viracocha est sorti des eaux du lac et a ensuite organisé les cieux, plaçant le soleil, la lune, les étoiles, les astres. Et puis il a créé l'humanité en soufflant dans des pierres, mais il a échoué et ça a créé des géants idiots qu'il n'a pas aimé du tout. Et du coup, il les a détruits avec un déluge. Et ensuite, il a fait les humains, mais avec des pierres plus petites. Et il a semé les humains sur le monde. C'est déjà plus poétique comme histoire. Hein. C'est plus poétique. Ce que j'aime bien, c'est que c'est quasiment tout aussi con que le coup des 7 jours. Enfin. Elias, vous lui traduisez pas ça, on est d'accord? Oui. Bah non, je ne traduis pas tout ce que vous dites. Hein, attendez. Je lui demande si elle a d'autres histoires sur le lac. Alors apparemment, les gens de la région voient le lac comme une déesse, Mama Kocha. Et ils en ont fait une statue à l'époque en son honneur. C'était une idole faite d'une pierre bleu-verte qui prenait la forme d'un poisson à tête de femme, une sirène. Et quand les Espagnols sont arrivés, justement, ils ont considéré que cette croyance était païenne, évidemment. Mais la croyance était trop forte pour la déesse qui donnait justement des poissons à son peuple. Alors ils l'ont simplement remplacée avec la Vierge Marie. C'est catégorique. Intéressant. Et du coup, elle continue comme ça à raconter diverses histoires. Et vous apprenez plus sur justement les différentes légendes incas. Elle vous parle aussi des feuilles de coca, des alpacas, des lamas. Elle parle un petit peu de tout et elle tient. Hein, elle tient bien le coup hein, jusqu'au lever du jour. Avant, je voudrais lui montrer les dessins du coup de la frise. Et des gravures. Et, ça ne dit rien. Et je la remercie avec un grand sourire. Et je la remercie de ces histoires. J'en ai écrit une bonne partie. Vraiment, j'étais passionné par ça. Du coup, elle vous conseille pour le voyage que vous voulez faire jusqu'à la pyramide de prendre des mules chez Mitchik et qui fera un bon prix, mais surtout que c'est des bonnes mules. Et du coup, elle vous donne des indications un peu plus précises sur la pyramide, mais elle tient vraiment la main d'Elias en le mettant en garde de ce qui se trouve là-bas et qu'il ne faut pas libérer le dieu qui est enfui. Le jour est levé. Vous sortez avec une certaine appréhension de la hutte. Il n'y a pas de cadavre, que l'eau et le froid glacial. Elias fait ses adieux à la petite vieille et elle vous donne, à vous trois, quelque chose qu'elle cache dans ses mains avant de vous les mettre dans la vôtre. Quand vous l'ouvrez, vous voyez un vrai morceau de viande séchée. J'éclate de rire. Et puis vous reprenez le bateau. Juste avant, je lui demande si elle peut me passer aussi un bout de bois. Du coup, elle te passe un bout de bois aussi avec. Et du coup, elle dit un truc à Elias et Elias répète. Et du coup, elle dit il faut vraiment pas que tu manges ça. Hein. Et du coup, vous deux, vous êtes partis en premier, Célia et Luca. Et puis ensuite, justement, Elias revient pour toi. Et vous vous rendez épuisé à l'hôtel, où vous dormez d'une nuit sans rêve. Le lendemain, alors que vous vous réveillez, vous achetez le nécessaire pour votre voyage. Et puis, vous décidez que vous partirez demain matin pour un voyage qui va peut-être durer plusieurs jours. Vous ne savez pas exactement, jusqu'à cette pyramide. Du coup, vous décidez de faire de dernières courses avant de partir. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe,
Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.